chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Toi le consacré. Alléluia, Jésus revient. Reste consacré. Alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher. Nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs. Nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges. Nous allons adorer Jésus notre Seigneur. Adorer. C'est la raison de ma vie. Dieu, dans Josué 5, au verset 9. Amen. Alors, verset 9, il est dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé dessus de vous, dessus vous, l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Alléluia. J'ai roulé de dessus vous, l'opprobre de l'Égypte. Amen. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est ôter de votre vie l'opprobre du monde. Ôtez, en effet, de votre vie l'opprobre, la honte du monde. Alléluia. Répète avec moi. Ôtez de votre vie l'opprobre du monde. Alléluia. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps, nous sommes dans le texte de Josué 5. Et nous sommes en train de comprendre la raison pour laquelle Dieu a dit aux enfants d'Israël de se circoncire à la veille des batailles qu'ils allaient mener pour prendre le territoire Canaan, le territoire promis. Alors, on a vu ensemble que il y a au moins 3 raisons. On a déjà vu 2 raisons. Alors, la première raison pour laquelle Dieu a demandé aux enfants d'Israël de se circoncire, c'était pour respecter l'alliance qui était entre lui et Abraham. Je vous ai expliqué que Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu fonctionne avec les alliances. Dis à ton voisin, Dieu fonctionne avec les alliances. Beaucoup ne comprennent pas ça. Dieu fonctionne avec les alliances. C'est-à-dire, chaque promesse de Dieu est liée à des alliances. Donc parfois, nous nous accrochons à la promesse, mais nous oublions l'alliance. Quelqu'un me comprend? Donc quand vous négligez l'alliance, la promesse n'a plus sa raison d'être. Vous priez pour votre guérison, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez l'alliance qui permet à Dieu de vous écouter? Amen. Quand vous méprisez l'alliance, Dieu aussi ne vous écoute plus. Et parfois, ça peut être choquant. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Amen. Quand nous ne comprenons pas ça, on peut être choqué. Hébreux 8, verset 9. Hébreux 8. Amen. Vous avez vos Bibles? Alléluia. Voilà. Dieu parlant à Moïse, dans la parole de Dieu nous dira qu'il ne fera plus l'alliance qu'il a fait, donc non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir de l'Égypte, quand ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Je ne me suis pas soucieux d'eux. Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans l'alliance, Dieu aussi dit, je ne me suis pas soucieux d'eux. Alors je vous ai dit, donc ceux qui n'étaient pas là, je vous encourage, prenez les enseignements, mettez-vous à jour. Amen. Parce que si on veut reprendre l'enseignement des 2 semaines, on risque de ne pas voir celui d'aujourd'hui. Donc je vous encourage à vous mettre à jour. Mais je vous encourage à avoir une alliance avec Dieu. Quand vous êtes en Christ, nous avons une alliance avec Dieu. Allez prendre les CD pour comprendre en quoi consiste cette alliance. Alors, deuxième raison pour laquelle les enfants d'Israël devaient se faire circoncire. On a vu ça la semaine passée. On a vu que la circoncision était le
signe de leur entrée dans une nouvelle saison avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Israël a marché avec Dieu pendant 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans, ils n'ont fait que manger la manne. Les conditions étaient pénibles, les conditions étaient difficiles. Et le premier groupe qui a été conduit par Moïse, quand le moment fut arrivé où les moments difficiles devaient prendre fin, ils sont arrivés à la porte de Canaan. Dieu leur dit d'envoyer des hommes, des espions pour aller explorer le pays, pour prendre possession du pays. Il y a 10 qui sont venus avec un rapport très négatif, qui ont découragé le peuple. Le peuple s'est mis à murmurer, à se plaindre, et résultat, ils ont perdu Canaan. En fait, ils n'ont pas su le temps qui était arrivé pour eux. Ils n'ont pas su discerner que le moment est arrivé où Dieu allait les faire passer de la disette à l'abondance. Ils n'ont pas compris que le moment est arrivé. Vous savez, quelqu'un peut avoir vécu des moments très sombres. Et à un moment donné, le moment arrive où quelqu'un veut te faire du bien. Mais comme tu as été tellement maltraité dans la vie, tu t'attends qu'on va encore te trahir. Donc, même celui qui est venu pour te faire du bien, tu peux mal réagir vis-à-vis de lui. Et c'est ça qui arrive souvent aux femmes ou aux hommes. Quand vous avez été trahi par les femmes, trahi par les hommes, première relation n'a pas abouti, deuxième relation n'a pas abouti, et maintenant vous rencontrez quelqu'un qui est bien. Mais vous commencez à vous venger sur cette personne. Tout le mal que les autres vous ont fait. J'ai mis ma confiance en cette première personne. Elle m'a trahi. J'ai mis ma confiance en la deuxième personne. Elle m'a trahi. La troisième arrive, quand vous voyez, vous retrouvez le visage, les traits de caractère des deux qui sont passés déjà. Cette fois-ci, on va voir. Non, je ne me laisserai pas avoir. Oh, il se trouve que c'est un bon gars. En fait, c'est une bonne personne. C'est une bonne sœur. Vraiment, elle vient tout son amour, ou lui vient tout son amour sincère pour faire quelque chose. Mais tu es encore méfiant. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Ils n'ont pas su discerner le temps de leur visitation. Ils n'ont pas su. Parce qu'à force de souffrir dans le désert, je vous ai dit que les conditions n'étaient pas faciles. Parfois, nous lisons l'histoire, mais nous pensons que c'est facile. Ce n'est pas facile. Toi et moi, si on te donne de manger la semoule, bon, ceux qui aiment la semoule, encore ça passe. Mais manger à teke ou manger nourriture, la même chose. La même chose, semoule sans sauce. Tu dois manger ça matin, midi, soir, matin, midi, soir, 1 an, 2 ans, 40 ans. Ça dégoûte. Hein? Ça peut rendre malade. Le riz sans sauce, parce que c'était qu'on appelle ça, du blé, en fait, c'était une nourriture en pâte, sucrée. Et vous devez manger ça matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Et tu ne dois même pas prendre beaucoup. Tu ne dois même pas prévoir des réserves. Si tu prends beaucoup, ça pourrit. Ils devaient apprendre à se contenter du peu. Donc, ils ont vécu dans cette saison pendant 40 ans. Et maintenant, le temps est arrivé où Dieu va maintenant leur donner l'abondance, les fruits du pays. Quand ils sont arrivés, quand ils ont vu les géants à Canaan, ils ont commencé à murmurer. Ils ont dit, voilà, nous on savait que là, ça va pas encore aller. On savait. On savait. On savait même déjà. On savait. On savait. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, non, c'est fini. Moïse nous a trahis. Donnons-nous des chefs. Nous allons retourner en Égypte. Ce Moïse-là, c'est fini. Dieu dit, ok, c'est bon. Tous ceux qui ont l'âge d'adulte, c'est fini. Vous allez mourir dans le désert. Ils sont tous morts dans le désert. Maintenant, pour ne pas que les enfants répètent les mêmes erreurs, Dieu va attendre. Parce que Dieu aurait pu leur permettre de se circoncire dans le désert. Mais Dieu a attendu qu'ils soient à la veille pour rentrer à Canaan pour se circoncire. Pour que la circoncision serve d'un message. La circoncision devait être un signe pour eux. Premièrement, respecter l'alliance. Mais deuxièmement, un signe que quelque chose allait changer dans leur vie. Ils devaient préparer le mental. Alléluia. Et la Bible dit quand ils ont été circoncis, ils ont fait la Pâque à Gilgal. Et la même année, dans le même moment, ils ont commencé à manger les fruits du pays et la manne cessa. Alléluia. Je vous ai expliqué, quand vous marchez avec Dieu, il y a le temps de la manne, il y a le temps de l'abondance. Il y a le temps de la disette, il y a le temps de l'abondance. Il y a le temps des difficultés, il y a le temps où tout devient facile. Il y a le temps où vous courez derrière les membres de vos familles pour les convertir. Il y a le temps où ils courent derrière vous pour se convertir.
c'est ça la saison favorable. Et la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, nous sommes dans cette saison favorable. Alléluia. Donc, ne vivez pas avec un seul aspect de la vie chrétienne. Comme ceux qui parlent de la prospérité, tout est prospérité, prospérité. Tu ne dois jamais avoir de problèmes, il n'y a pas de difficultés. Tout c'est la prospérité, c'est l'argent. Non, ça c'est un autre évangile. Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Il faut équilibrer l'évangile. L'évangile est même équilibré, donc il faut parler l'évangile pleinement. Il ne faut pas dire un seul aspect. J'ai vu que l'abondance, l'abondance, l'abondance. Il y a disette. Pourquoi? Parce qu'il y a des saisons dans la vie. Il y a des bonnes saisons, il y a des mauvaises saisons. Les mauvaises saisons ne sont pas liées à vos prières. Ce n'est pas parce que tu n'as pas suffisamment prié qu'on a en automne. C'est ça, hein? C'est pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas assez prié que l'hiver va arriver. Est-ce que vous me comprenez? Qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, il aura l'hiver. Maintenant, tout dépendra de l'intensité. Est-ce qu'il va neiger fort? Est-ce qu'il ne va pas neiger? Mais il aura l'hiver. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce n'est pas l'hiver qui va s'adapter à nous, mais c'est nous qui devons nous adapter au temps. Donc, quand nous comprenons comment fonctionnent les saisons, on prend les dispositions vestimentaires, mais aussi en termes de provision. Nous faisons des provisions. En été, c'est le moment de faire la provision. Pour que quand viendra le moment difficile, vous puissiez traverser ces moments difficiles à l'aise. Or, le gros problème de beaucoup de chrétiens, comme ils ne sont pas sensibles aux saisons spirituelles, ils vivent la vie chrétienne de la même manière chaque jour. Oh, il y a des saisons. Jésus a dit, travaillons pendant qu'il est jour. Et la nuit vient où personne ne pourra travailler. La nuit, il y a un temps de nuit. Paul appelle ça les jours difficiles. Prenez toutes les armes de Dieu afin de faire face et de surmonter ces mauvais jours. Donc, pendant que maintenant, tu as la force, maintenant que maintenant, tout va bien, bien aimé, c'est maintenant, il faut maximiser dans les choses spirituelles, dans ta connaissance de Dieu, dans la parole de Dieu. Parce que quand viendra le moment difficile, c'est les ressources que tu as accumulées là. C'est ça qui va t'aider à traverser les moments difficiles. Or, s'il te trouve que pendant que les jours étaient bons, c'est maintenant que toi tu te promenais. Pendant que les jours étaient bons, c'est maintenant que toi tu n'avais pas le temps pour Dieu. Et puis maintenant, brusquement la santé dégrade et c'est maintenant que tu veux maintenant manifester la foi. Il n'y a plus de foi. C'est pour ça que parfois, des problèmes arrivent à des gens ou des problèmes financiers arrivent et puis ils sont à terre. Ils sont complètement à terre. Pourquoi? Parce que pendant que tout allait bien dans leur vie, ils n'ont pas eu de relation avec Dieu. Ils n'avaient pas le temps pour Dieu. Et quand le moment difficile arrive, ça va arriver. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. Les moments difficiles, nous en connaissons tous. Depuis que vous êtes chrétien, vous n'avez jamais connu de moments difficiles? Vous n'avez jamais connu? C'est des saisons, ça arrive. Il ne faut pas te blaguer. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu as péché. Tu n'as pas péché. C'est une saison. Mais ceux qui ont fait la provision dans la connaissance de Dieu, ceux qui ont fait la provision dans la parole de Dieu, qui se sont nourris, quand le moment difficile arrive, ils traversent le feu sans même se rendre compte que c'est le feu. Ils traversent l'eau sans savoir que c'est l'eau. Ils traversent les choses difficiles sans savoir. C'est les autres qui les regardent de loin et disent, ah, mais cette situation est difficile. Mais lui, il ne sent pas que c'est difficile parce que la grâce le porte. La présence de Dieu le porte. Les ressources qu'il avait le portent. Un temps arrive, quand nous marchons avec Dieu, il y a des temps où la difficulté est telle qu'on n'a même plus l'envie de prier. Même venir à la maison de Dieu, c'est difficile. Vous savez ça? Vous n'avez jamais connu ça? Oui. Mais vous savez ce qui vous permet de venir? C'est les ressources. Ce que vous avez accumulé, quand il y avait la moisson, quand il y avait la saison favorable, où vous pouvez vous déplacer. Vous avez préféré donner la préférence à Dieu. Vous avez préféré donner les choses à Dieu. Grandir dans la connaissance de Dieu. Et quand les moments difficiles arrivent, cette ressource-là, c'est comme votre batterie. Si vous la branchez pendant longtemps, le GSM, et quand vous enlevez, la batterie prend le relais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais, en fait, il y a des circonstances comme ça, quoi. Tout se met l'un sur l'autre. Vous n'avez pas connu ça? Il y a des moments comme ça. Vous êtes au travail, ça ne marche pas, vous arrivez à la maison, et puis vous ne comprenez pas, mais pourquoi la journée est comme ça? C'est comme ça. C'est une saison. Gérez-la avec patience.
avec foi, elle passera. C'est comme quand on est dans la saison de l'hiver. On n'a pas besoin de se fâcher. Je vous en supplie, vous qui réagissez toujours en fonction de la saison. Quand l'hiver est là, vous êtes froid. Quand l'été est là, vous êtes souriant. Quand l'hiver, non. Soyez, réjouissez-vous toujours. Soyez joyeux. Amen. Troisième raison pour laquelle le Seigneur a voulu qu'Israël se circoncis, c'est pour ôter de leur cœur le propre de l'Égypte. Alléluia. Alors, en quoi consiste le propre de l'Égypte? Le propre de l'Égypte, c'est une mentalité que les enfants d'Israël ont acquis en Israël. La mentalité d'esclave. Dis à ton voisin, mentalité d'esclave. Fais attention à la mentalité d'esclave. Alors, voilà des gens qui ont vécu 400 ans en Égypte. Donc, il y a eu 4 siècles. Au moins 8 générations. Si on prend que chaque génération fait 50 ans. Alors, ils vont communiquer à leurs enfants une certaine façon de vivre, mais c'est de vivre et de se plaire dans l'esclavage. Au point que quand Dieu les a libérés de l'Égypte, physiquement, ils étaient libres. Mais leur âme était encore esclave en Égypte. Leurs pensées étaient encore esclaves en Égypte. Ils étaient libres physiquement. Alors, ce qui fait que chaque fois qu'ils étaient confrontés à un problème, leur premier réflexe, si c'est comme ça, on retourne en Égypte. C'est triste, hein? Comment quelqu'un peut aimer l'esclavage? Alléluia. Amen. Exode 14, verset 12. Amen. Dis à ton voisin, mentalité d'esclave. Il y avait une mentalité qui était en eux et qui empoisonnait leur vie. Quand il y avait une difficulté, voilà ce qu'ils vont dire à Moïse. N'est pas là ce que nous te disions en Égypte. Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimions mieux. Waouh. Nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Qui a dit que vous allez mourir au désert? Ce que vous rencontrez n'est rien d'autre qu'une saison, une difficulté. Dieu n'a pas dit que tu vas mourir. Dieu n'a pas dit que cette maladie va t'emporter. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit que ce problème-là va se solder par le sec. Dieu n'a pas dit ça. Mais quand la difficulté arrive, il dit, nous préférons retourner en Égypte. Est-ce que quelqu'un comprend la gravité? 400 ans esclaves, 400 ans, ils ont crié à Dieu. Dieu a entendu les cris. Dieu dit, Moïse, le cri de ce peuple est monté vers moi. Va les libérer. Moïse va pour les libérer. On les libère. Physiquement, ils sont libres. Ils sont dans le désert. Il n'y a plus matin. Lève-toi avec les chicottes. Pia, pia, pia. Ou bien, quelqu'un vient prendre ta femme. Il s'en va avec. Et puis, tu n'as rien à dire. Quelqu'un peut venir te tuer. Et puis, il n'y a pas de compte à rendre. Voilà leur vie. Et on leur donne un peu de concombre, un peu de saucisse, un peu de viande pour les consoler. Un peu de blé. Mais Dieu les a libérés. Ils sont sortis de l'Égypte avec beaucoup de joie. Ils sont sortis de l'Égypte avec beaucoup de richesse. Comprenez, ils avaient la richesse. Quand Moïse leur demandait, le Seigneur dit de construire le tabernacle, c'est eux qui ont envoyé l'or. Ils ont envoyé l'argent. Ils avaient des richesses. Malgré tout ça, quand il y a un problème, il dit, nous aimerions servir les... Comment quelqu'un peut aimer l'esclavage? L'esclavage, c'est une condition honteuse. Logiquement, l'esclavage est une condition honteuse.
Mais vous voyez, mais ils se sont tellement habitués qu'ils n'en ont même plus honte. Ils n'ont plus honte. Et tant que cette mentalité était en eux, ce serait difficile d'entrer à Canaan. Ils ne pouvaient pas jouir des bienfaits de Dieu au Canaan. Ils ne pouvaient pas jouir de la grâce que Dieu voulait leur donner à Canaan. C'est pour ça que la première génération avec Moïse, qu'on appelle la génération Moïse, a raté l'entrée de Canaan. Maintenant, la génération Josué, Dieu va d'abord les faire passer avec les parents pendant 40 ans dans le désert pour enlever les forteresses. Tout ce qui était forteresse dans leur cœur, pendant les 40 ans, on devait enlever les forteresses. Et puis maintenant, quand les forteresses sont finies d'être enlevées, Dieu maintenant dit, circoncisez-vous pour montrer que vous avez vraiment accepté de ôter de votre cœur le propre de l'Égypte. Que vous avez accepté maintenant de vous libérer de la mentalité d'esclave. Tant que vous marchez avec la mentalité d'esclave, vous ne pouvez pas vivre avec la mentalité de roi. Quelqu'un n'a pas compris. Tant que tu vis avec la mentalité d'esclave, tu ne pourras pas vivre la mentalité ou ton condition de roi. Les deux conditions ne cohabitent pas. Si tu es roi, tu dois donner des ordres. Si tu es esclave, tu attends des ordres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es esclave, tu n'attends que des ordres. Tu es habitué à attendre des ordres. Tu n'entreprends rien, tu es assis. On doit te dire ce que tu dois faire. Tout. Alors, cela est vrai pour Israël. Cela est aussi vrai, malheureusement, pour beaucoup d'enfants de Dieu. Même dans l'église, on trouve encore des chrétiens qui ont une mentalité d'esclave. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes libres. Galates 5, verset 1. Nous sommes libres. Dieu nous a vus dans l'esclavage du péché. Il est allé nous enlever dans le péché. Il nous a lavés, il nous a purifiés. Et il dit, maintenant vous êtes un sacerdoce royal. Vous allez régner avec moi. Je vous prépare. Et vous savez ce que beaucoup font? Nous regardons notre condition de sacerdoce royal. Et nous disons quoi? Quand il y a un problème dans la vie chrétienne, nous disons, oh, nous aurons mieux retourner dans le monde, aller encore vivre dans le péché, péché de l'impudicité, le péché de tout, en tout cas l'orgueil, le péché, l'ego, tout ce qui nous rendait esclaves. Tu étais dans le monde te maltraitait. Tu étais dans le monde, tu étais esclave du péché. Tu vis en Christ, Jésus te libère. Et puis, tu retournes encore dans les péchés que tu avais abandonnés. Tu retournes pour refaire les péchés que tu avais abandonnés, les péchés que tu avais renoncés. C'est ce que la Bible dit. Le chien est retourné manger ce qu'il a vomi. Pourquoi? Parce qu'il y a une mentalité qui est en toi. Il y a une forteresse. Israël n'a pas voulu aller en Égypte parce qu'ils avaient l'envie vraiment. Mais en fait, la forteresse le contrôlait. Tel tu penses, tel tu es. Si tu ne changes pas tes pensées vont te faire faire des choses que tu n'as jamais pensées ou que tu n'as jamais voulu. Fais attention à tes pensées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des forteresses. Donc, si tu vois que dans ta vie, bien aimé, tu as tendance à retourner dans le péché et te plaire dans le péché, c'est qu'il y a une forteresse qui est là, qui contrôle ta vie. Il faut la briser. Dis à ton voisin, brise la forteresse. Brise la forteresse. Alors, rapidement, on va voir 3 choses que vous devez faire pour briser cette forteresse. Amen. 3 choses que vous devez faire pour briser cette forteresse. Quelqu'un me suit? Amen. Alors, Hébreux 3, versets 7 à 12. Comment briser la forteresse? Hébreux 3. Ça va? Voilà. Nous allons terminer aujourd'hui avec Gingal. Amen. Ça va? On a duré à Gingal. Hein? Voilà, on va terminer Gingal aujourd'hui. Alors, il dit ça pourquoi? Selon ce qui dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Faut une révolte.
Si tu as ta Bible, tu soulignes révolte. Le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentaient pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Verset 10. Aussi, je fus hérité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur méchant. Il faut souligner méchant. Et puis incrédule. Au point de se détourner du Dieu vivant. Alors, il y a 3 choses que vous devez traiter dans votre cœur. 3 choses qui entretiennent cette forteresse, cette mentalité d'esclave. Si ces choses sont dans votre cœur, vous allez voir que très vite, c'est très facile pour vous de vous détourner de Dieu sans vous rendre compte. Alors, première chose, c'est la rébellion. Dis avec moi la rébellion. Deuxième chose, l'incrédulité. Dis avec moi l'incrédulité. Et troisième chose, la méchanceté. 3 choses. Rébellion, incrédulité et méchanceté. On pourrait croire qu'on est en train de parler à des païens, mais c'est à des chrétiens qu'on parle. On peut dire, mais est-ce que ces choses sont dans nos vies? Oui. Écoutez, si vous avez une chair, comme je l'ai, notre chair, nous tous qui sommes nés d'hommes et de femmes, il y a en chacun d'entre nous la capacité de rébellion. Notre chair est rebelle. La chair a grandi, quand vous êtes né, vous avez grandi dans le monde. Vous étiez esclave dans le monde. Vous étiez esclave du diable. Et étant esclave du diable, notre chair a hérité d'un caractère très mauvais. Ça s'appelle la rébellion. Dis avec moi la rébellion. Alors quand nous venons en Christ, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous libérer de ces caractères. C'est pour ça que la Bible appelle les gens du monde les fils de la rébellion. Alléluia. Alors quand vous êtes chrétien, logiquement, vous devez crucifier votre chair. Mais beaucoup ne savent pas comment crucifier. Alors ils sont chrétiens, mais en même temps, ils gardent et ils manifestent le caractère de rébellion. Alors comment se manifeste la rébellion? Premièrement, les murmures. Murmures par rapport aux choses de Dieu ou par rapport aux frères. Deuxièmement, les plaintes. Troisièmement, la résistance. Quelqu'un a compris? Alors, si on vérifie dans la vie de chacun d'entre nous, à commencer par moi-même, on va trouver ce qui nous est arrivé de faire ça. Mais vous savez, ce n'est pas des bons caractères. Quelqu'un me comprend? En fait, quand vous étiez dans le monde, être rebelle, c'était quelque chose qui était bien. Pourquoi? Parce que c'est la notion du monde. Dans le monde, on dit qu'il a du caractère. Mais en fait, ça veut dire qu'il est mal poli. Il n'est même pas impoli, mais il est mal poli. On dit c'est un homme de caractère. C'est une femme de caractère. Elle est insoumise. France insoumise. Belgique insoumise. Le monde insoumis. On n'aime pas soumission. Même les femmes, on dit femmes, soumettez-vous à votre mari. On dit oui, soumettez, mais ce n'est pas soumission comme vous pensez. Mais il y a 2 façons de soumission. Les femmes chrétiennes, elles sont trop fortes. On dit oui, mais ça ne veut pas dire soumission, hein? Attends, soumission. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Ah, je vous le dis la vérité. Hein. C'est parce que nous, les églises africaines, on exagère sur le mariage. On pousse les gens à se marier sans comprendre. Le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Mariage, aime. C'est mort à soi-même. C'est ceux qui meurent à eux-mêmes. Ceux qui sont prêts à se libérer de eux-mêmes. Pour accepter que quelqu'un ait un droit de contrôle sur leur vie. C'est ceux-là qui peuvent se marier. Mais si tu n'es pas mort, tu es trop vivant. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est moi. Elle aussi vient. Moi. Vous mettez des murs avec vous. Il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de mariage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde aujourd'hui. Même en Belgique, on a près de 60% de divorces. Pourquoi? Parce que les femmes ne sont pas soumises. Elles ne veulent pas se soumettre, elles veulent se marier. On ne se marie pas si on ne veut pas se soumettre. Ton mari est bon, il est mauvais, il est ton chef. Il est ton mari. Ah, les femmes ne disent pas amen.
Ah, donc retournez voir votre Bible. Tu n'es pas prêt à te soumettre, il ne faut pas te marier. Tu n'es pas prêt à te soumettre, ne te marie pas. Et ne pas te marier, ce n'est pas un péché. Arrêtez de croire que c'est ceux qui sont mariés qui sont bénis. Ça n'a rien à voir. Amen. Alléluia. Rébellion. Plainte. Murmure. Résistance. La résistance, c'est quoi? Dieu dit, faisons ça. Quand je comprends, je fais. Mais si je ne comprends pas, non. Moi, je ne fais pas. Il y a beaucoup de chrétiens. On dit, fais ça. Il dit, oui. Ça écrit? Oui. Il dit, oui. Oui, mais moi, je ne fais pas ça. Comment ça? Ah, c'est quoi? C'est quelle histoire ça? Écoutez, je vais vous dire la vérité. Pour ne pas que vous soyez surpris. L'enlèvement, quand ça aura lieu, Jésus dit qu'il y aura deux groupes. Un côté, les brebis. Un autre côté, les brebis. Il ne parle pas du monde, hein, il parle de l'église. Dans l'église, Dieu va séparer deux groupes. Les brebis et les boucs. C'est la différence. Les deux, vous les voyez, ils ont quatre pattes. Ils marchent de la même manière. De loin, vous pouvez avoir l'impression qu'ils se ressemblent. Mais quand vous approchez, vous voyez que les boucs ont des cornes. Mais les brebis n'en ont pas. Et une autre caractéristique des brebis, c'est qu'elles ont les bêtes. Elles ont les bêtes. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est bête, il peut devenir chrétien. Quand quelqu'un est intelligent, il ne peut pas devenir chrétien. Ça peut vous choquer, mais c'est dans la Bible. Dans ma Bible, c'est écrit. La Bible dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélés qui? Aux enfants. C'est pas écrit dans votre Bible? Ah, vous n'avez jamais vu ça? Oh, les enfants. Bon, on va lire ça et puis faire 2 versets et puis on va terminer. J'ai cru que j'allais terminer Gigal aujourd'hui. Vous voulez me maintenir à Gigal? Hein? Alléluia. Je vois qu'il y en a qui ne connaissent pas. Donc, je crois qu'il faut qu'on vous aide. Amen. Matthieu 10. Amen. J'arrive, je vais retrouver. Ok, c'est Luc 10 plutôt. Allez, dans Luc 10. Ça va, vous avez retrouvé? Ceux qui cessent plus vite. Voilà. Luc 10, verset 17. Il a dit, les 70 reviennent avec joie. Ils sont allés évangéliser, ils sont revenus avec joie. Ils sont revenus avec Ils sont revenus avec Et maintenant, Jésus, verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donnerai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous. Alors, verset 21. Amen. En ce moment-là, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux sages et que tu les as révélés oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu. Je vous le dis, même moi, pour que j'accepte Jésus, il a fallu que je renonce en plus ce que j'ai appris comme doctorat, tout. Je renonce.
Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui ont perdu. Ils ont de gros diplômes, mais ne peuvent pas comprendre le simple message du salut par la foi. C'est une folie. C'est une folie. Si tu ne deviens pas bête, donc j'utilise le mot terre à terre pour que ça secoue un peu. Il y en a qui jouent les intelligents. L'intelligence, c'est pour l'enfer. Vous allez aller philosopher avec Platon et les autres. Ils sont là-bas, ils vous attendent. En fait, ils vont passer le temps à parler des bonnes choses, ils vont parler du monde, ils vont philosopher, ils vont l'enfer. Mais, si tu n'es pas bête, j'utilise mes mots. Hein. Bête veut dire, je crois en Jésus et je crois bêtement à ce qu'il dit. Point barre. Que je comprends, que je ne comprends pas, si Jésus a parlé, c'est la vérité. Mais, je vais essayer de comprendre, d'analyser des hypothèses A, hypothèse B. Et bon, peut-être qu'il ne voulait pas dire ça, il voulait dire ça. Incrédule. Est-ce que vous me comprenez? Donc, première vérité, c'est important. Pourquoi les gens sont rebelles? Parce qu'ils sont trop intelligents. Ils sont même plus intelligents entre griffes que Dieu. Dieu lui fait ça. Il dit, mais pourquoi moi j'ai fait? Pourquoi? Attends. Oui. Donnez vos offrandes, donnez vos prémices, donnez vos dîmes. Pourquoi tu veux faire ça? Aïe! Moi? Non. Attendez. Résistance. Trop intelligent. Beaucoup. Tu as trop de force, tu as trop de puissance. La Bible présente Jésus comme une brebis, sans défense, qu'on conduit à la boucherie. Vous savez, lorsque vous marchez comme une brebis, ça veut dire que vous avez confié votre destinée entre les mains du Seigneur. Vous savez que votre droit ne sera pas perdu. Vous savez que même si on vous fait du tort, celui qui vous défend a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il se lèvera pour vous défendre. Je ne vais pas chercher à me défendre. C'est pour ça qu'on est capable de dire, si tu me gifles la joue gauche, je peux dire, dans la joue droite, et gifle. Je ne vais pas chercher à me défendre, parce que j'ai un défenseur. Mais si déjà je peux me défendre, ça veut dire que Dieu n'a plus de droit. Est-ce que vous me comprenez? Alors, deuxième chose, si vous voulez vaincre la rébellion, vous devez devenir aveugle. Ah. Dis avec moi aveugle. Aveugle, ça veut dire quoi? C'est pas aveugle physiquement. Hein. C'est la capacité de ne pas voir les choses qui vont te faire murmurer. Est-ce que quelqu'un a compris? On va lire ce dernier verset et puis on va terminer. Amen. Mais je reviendrai là-dessus, hein, parce que il y a trop de rebelles dans les églises. Le drame, c'est que ils sont même convaincus que quand l'enlèvement aura lieu, ils diront, je ne veux pas que tu te trompes. Dis à ton voisin, il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas te tromper. Si tu es bouc, deviens brebis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, on lit le dernier verset et puis on va prier pour terminer. Jean 9, verset 39. Jean 9. Vous l'avez, on va le lire ensemble. Alléluia. Quelqu'un a compris quelque chose? Hein? Ah, c'est pas facile à supporter la chair. Hein? La chair n'aime pas ça. On aime l'évangile, on dit Dieu est là pour nous. Dieu est là pour nous. Dieu est là pour nous. C'est de l'orgueil. Dieu est là pour toi. Ah, Dieu est là pour toi. C'est toi qui es là pour Dieu. Dieu t'a créé pour son bon plaisir. Avant que tu n'existes, Dieu était. Et combien il me comprend? Donc, Dieu n'est pas là pour toi.
ton objet, ta voiture qui est à la maison est là pour toi. Parce que c'est toi qui l'as acheté. La maison est là pour toi. Mais Dieu, il t'a créé pour son propre plaisir. Pour que tu serves à la louange de sa gloire. Alors, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point, voient. Ceux qui sont aveugles, ils sont dans l'église, ils sont informés de rien. Ceux-là, spirituellement, ils progressent, ils reçoivent des révélations. Mais le chrétien qui est assis dans l'église, il est informé de tout. Il dit, et ceux qui voient deviennent, vous savez, regardez bien la vie des chrétiens qui passent le temps à critiquer, à remarquer, à toujours dire, oh la la soeur qui est venue là, elle ne te l'a pas remarqué. Non, moi j'étais en train d'adorer. Oh, toi-même, tu es dans l'église, tu ne vois rien. Hein? Il y a des choses qui se passent dans cette église. Il y a des choses, je te dis, hein, quand tu viens là, il faut ouvrir bien tes yeux, tu vas regarder. Donc, le gars, il vient s'asseoir. Au lieu de se concentrer sur Jésus, il est concentré sur les gens. Même si tu viens le saluer, que tu as fait comme ça, il dit, tu as vu, c'est la franc-maçonnerie. Je te dis, tu as vu le signe qu'il a fait là? C'est la franc-maçonnerie. Je te dis. Et regarde ce cheveu. C'est un illuminateur. C'est un illuminateur. Je te dis, il est dans les complots. Il retourne toujours triste. Pourquoi? Parce qu'il est devenu aveugle. Aveugle, il ne voit plus Dieu. Il voit que les problèmes. Mais celui qui a arrêté de voir les problèmes, parce que ses yeux sont aveugles, Dieu ouvre ses yeux pour voir la gloire, pour voir la puissance, pour voir la restauration, pour voir les solutions, pour obtenir ta guérison. Alléluia. Prêt. Sans ta vie. Bouc ou brebis. Je t'encourage, deviens brebis. Ne croyez pas que c'est désavantageux d'être brebis. Ne croyez pas que le fait que nous acceptons tout, non, pasteur, même un pasteur, je vous le dis, tu peux rester là, quelqu'un te critique vis-à-vis, mais tu dois fermer tes oreilles, comme si tu n'as rien entendu. Et ne même pas changer ton habitude avec lui. Vous êtes en harmonie. Et tu ne dois même pas avoir, parce que si tu gardes quelque chose, c'est l'hypocrisie. Dieu ne te bénit plus. En fait, tu ne dois rien entendre. Tu ne dois rien voir. Sinon Dieu et Dieu seul. Je prie que cela soit ton cas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que ta grâce soit avec vous et que sa faveur soit avec vous. Amen.